passait pour simple fric est devenu bien plus sérieux. Le nombre de victimes de cette épidémie augmente maintenant d'une manière exponentielle. En effet, après l'infertilité, voici l'épidémie. Pour la toute première fois de notre histoire, le taux de natalité atteint le chiffre de 0. Et cette nouvelle lettre du contaminateur, je cite. Je suis le mal nécessaire, les infidèles mourront. On déplore plus de 600 millions de victimes au cours de la semaine écoulée. Le monde est en état d'alerte maximum, de Rome à Moscou et de Sydney à Mogadiscio. L'armée semble impuissante face à la révolte de tous ces morts. L'option nucléaire semble même envisagée. Le monde est à genoux. Le gouvernement annonce l'ouverture imminente de camps d'extermination. Mais peut-on tuer des morts? Les groupes néo-nazis s'autoproclament milices de la mort. L'humanité tout entière est en plein chaos. Nous apprenons le suicide du pape à 9h ce matin dans sa résidence du Vatican. Il est mort d'une balle dans la tête. Laissant cette simple note, je ne veux pas revenir. T'en as pas marre de te repasser toutes ces images, mon vieux? Tu comptes y trouver quoi de plus? Une réponse? Et à quoi, d'abord? Une réponse à l'origine de cet enfer. Et pourquoi on est encore en vie, nous deux? Arrête de gamberger, ça devient chiant. Tu sais quoi, mon pote? Sans doute que ça doit t'éclater de mater tes vidéos, mais moi, je vais te dire. Je me contrefous d'analyser la situation. C'est arrivé, point final. Et tu vois, moi, ce qui m'intéresserait plus que tout en ce moment précis, ce serait de revoir un visage féminin. Ah putain, ça serait vraiment le super pied, vieux. Je te jure que je serais même prêt à me caser tellement que j'en rêve. Même une pas trop belle. Enfin, pas trop moche quand même, c'est possible. Igor, y a plus personne, tu sais. On n'a plus vu un être vivant depuis des mois. À part le peintre et ses porcs de nazis, il reste qui? Ces saloperies de mort. De toute façon, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Et quand bien même il y aurait une réponse, à quoi ça pourrait te servir? Tu peux me dire? Une fois qu'on sera clamsé, terminé. Ça m'étonnerait fort que nous deux ou les autres malades on réussisse un jour à procréer pour relancer la natalité dans ce monde pourri jusqu'à la moelle. Tu comprends? Et puis, le coupable, c'est le contaminateur. Oui, peut-être. Tu commences à me gonfler avec tes peut-être. C'est pourtant bien lui qui a répandu l'infection. Et je peux te jurer que si je tombe sur cette espèce de fumier, je vais tellement le Arrête, bourrer. il doit être mort depuis longtemps. Et comment tu peux être sûr qu'il est le seul responsable? Ça t'intéresse de connaître ma version des faits? Notre cher ami, qu'on nomme le contaminateur, est sûrement un de ces losers de première, né d'une mère alcoolique et d'un père violent, mais avec le cerveau d'Einstein. Un jour, il s'est mis dans la caboche qu'il allait jouer sa carte maîtresse en veillant à éliminer toute l'humanité. C'est peut-être un hasard que l'infection ait atteint les femmes. À cause de l'infertilité. Enfin, à vrai dire, j'en sais rien. Pas forcément. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu sais ce qu'on sera sans les femmes. Mort. Eh ben ouais. Mort par la force des choses. Eh les gars, vous êtes où? J'ai besoin de vous au labo. Il me gonfle cette espèce de barge, il fait chier. Il peut s'estimer heureux d'être tombé sur des gars comme nous, au lieu de se faire bouffer tout cru dehors. Au moins il est revenu entier, mais je me demande ce qu'il fiche quand il disparaît pendant des jours. Oh, et puis je m'en fous, je veux rien savoir en fait. En attendant, à toi de lui faire la causette, parce que je sais pas ce qui va pas chez lui, mais ce mec me fout les boules. Ce mec me fiche la trouille. Fais en sorte qu'on traîne pas, et dis bien à ton Gino qu'on a notre ronde à faire avant de noyer notre chagrin dans la bière. On verra bien ce qu'il a découvert. Au moins, lui, il essaye des choses. Eh ben justement, ce mec joue à l'apprenti chimiste. Comment il s'en est sorti? Pourquoi il n'était pas plutôt chef cuistot d'un restaurant? Là, au moins, tu vois, on n'aurait pas mangé tous les jours la même merde. Qu'est-ce que t'en dis? On met une annonce? Peut-être que quelqu'un se pointera. C'est ce que je pensais. L'infection pénètre à l'intérieur et bouffe le cerveau. Un parasite. Ce parasite est-il le bienvenu, d'après vous?
Ah ouais, bien sûr. On rêve tous d'avoir un foutu ver parasite qui nous bouffe le cerveau. Qu'est-ce que t'entends par bienvenue? Là, je te suis plus, Gino. Écoute, cette épidémie a porté un coup fatal à l'humanité tout entière. Ça, c'est un fait. Mais si c'était finalement une étape obligatoire vers une probable nouvelle évolution de l'espèce? Et si ce virus n'était pas un ennemi, mais plutôt un soutien à l'évolution? De tout temps, les virus ont toujours évolué, changeant constamment au cours du temps, modifiant leur patrimoine génétique. Mais malheureusement, ils n'obéissent pas à l'homme. Salut, toi. Toute la question est de comprendre comment contrôler l'infection, comment la contenir, et surtout pour éviter de pourrir comme de la viande au soleil. Tant que tu y es, tu vas me faire avaler que c'était aussi une bénédiction. Moi, ma seule étape obligatoire, c'est de devoir passer toutes mes journées à écouter tes élucubrations. Laisse-le terminer. Qu'il aille se faire mettre. Et toi aussi, va te faire voir, Allen. Je vais attendre dehors. Il m'en faut d'autres, Allen. Je suis tout près d'y arriver maintenant. Mais comme tu le vois, j'en ai plus d'exploitables. Au fait, vous êtes de recherche de survivants demain matin, non? Tant que vous y êtes, rapportez-moi. Ouais, d'accord, j'ai compris. On s'en occupe. T'as réussi à réparer cette caméra, on dirait? Ah oui, attends, je te montre. Comme tu vois, j'ai réussi à capter le signal d'un satellite. Marrant, non? Les satellites espions émettent encore partiellement. Dommage, là, il y a plus grand monde à espionner. Bon, dis-moi. Alors, on se concentre sur quelle zone? Je crois que dans le secteur F, vous trouverez de la chair fraîche. Dans le secteur F? C'est une vraie jungle, on aura du bol de rester en vie, si on y arrive. Je sais. C'est pas la porte à côté. Mais dans le coin, ça court pas les rues, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vais pas les attirer ici. Alors il faut aller là-bas. C'est hyper dangereux d'aller aussi loin. Mais je le ferai. Ouais, je vais te trouver ça. Mais toi, accélère tes expériences. Tiens, continue à fumer. Toi ou moi, ça pourra plus te tuer. Est-ce que tu connais la blague des deux canards? Non, je la connais pas et je me fous de la connaître. Et celle des deux camionneurs? Pas plus, et je suis sûr qu'elle doit être aussi nulle que l'autre. Putain de mouche dans mon plat. Si tu la manges pas, moi je veux bien. J'espère que t'as compris, Doc. C'est vraiment le rêve, le secteur F.
La dernière fois, j'ai bien failli perdre ma queue pour de bon. Si le doc a décidé de nous y envoyer, c'est bien pour me faire chier. Et cette espèce de malade veut me faire gober qu'un jour, l'homme sera capable d'enfanter. Franchement. J'aurais l'air de quoi avec un gros ventre? Bah, laisse tomber. Bonne nuit. Connerie. C'est vous, Alexia. Alors comment se passe vos tests? Eh bien, écoutez, je suis au courant des expérimentations sur un nouveau produit pharmaceutique. Je souhaite y participer. Les patientes ont déjà été toutes sélectionnées. Docteur, je vous en prie, vous connaissez parfaitement mon désir d'avoir un enfant. Soyez tranquille, je sais exactement les risques que je prends, je suis aussi médecin. Je suis prête, je vous laisse. Non, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop dangereux. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Je te le promets. Jusqu'à la fin du monde? Jusqu'à la fin du monde. Bon sang, où est-ce que t'es allé? Je t'ai entendu quand t'as démarré la corvette. Un de ces quatre, tu vas te faire bouffer tout cru. Et tu crois que c'est comme ça que tu penses l'aider? Ça alors, toi, tu t'éclates même en dormant, c'est pas une partouze au moins? Remue un peu tes fesses. C'est l'ouverture de la chasse.
le cafard. Tu connais comme moi ce fils de pute qu'il est. Il sert le Seigneur, mais question charité chrétienne, il vaut rien. Il n'a sûrement rien appris. Et Nundepa t'a déjà éclusé toute la bière. On n'a plus la moindre bière dans ce Toara. Et on n'a plus rien à becter non plus. Et puisque nous sommes censés aller chasser les morts pour le docteur Kildar, autant faire nos courses en même temps, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, d'accord, fais ton deal, mais son nom c'est Caravage, c'est pas Cafard comme t'as dit l'autre fois. Il veut qu'on dise Caravage, alors appelle-le comme ça. Caravage, je me fiche bien de lui, Caravage. Cafard lui va beaucoup mieux. Je serais curieux de voir où il en est de son annonciation. Tu connais que dalle à ça. C'est la déposition. T'es toujours plongé dans tes bouquins d'intello, mais toi tu confonds la vie et la mort. Putain. Vous deux, vérifiez-moi cette Jeep. Les pneus, les freins, la totale, quoi. Eh, tu te prends pour qui? T'es le lieutenant Colombo? Écoute, essaye encore une fois de te foutre de moi. Toi et ton ami grassouillet, vous glandez toutes vos journées. Et nous, on se crève à protéger cet endroit, alors va te faire mettre. Il me faudrait pas plus de 3 secondes pour te couper ton bout de peau entre les jambes et m'en faire une ceinture. Qu'est-ce qui te fait rire, idiot? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Grouillez-vous d'aller vérifier cette Jeep. Un jour ou l'autre, je te jure que je vais lui faire la peau. Tu vois cette ceinture? C'est un hommage à mon sang indien. Et ma mère était issue d'une célèbre tribu. C'est pas tout. Tout le monde savait bien que ma mère était réputée parce que c'était une sacrée salope. T'as un vrai talent pour te faire aimer des gens. Ils se prennent pour des guerriers, mais en vérité, c'est que des bouseux. Ils ont pas le courage de mettre le nez dehors, c'est plus facile de s'acharner sur ces carbonisés. J'aimerais bien les voir au combat. Ne sois pas trop dur avec ces bouseux, ils essaient juste de tuer le temps. T'as raison, même si c'est devenu parfaitement clair que c'est aussi le temps qui finira par vous tuer. Al. Écoute, Mengele, on va aller te récupérer ta chair fraîche. Mais je t'en supplie, tâche de nous cuisiner quelque chose de mangeable et qui n'ait pas ce goût de merde habituel. Merci. Et bonne chance avec les zombies! Alors les gars, vous partez en vacances? Je suis sûr que vous avez rencard avec une belle survivante, pas vrai? Seulement de la viande morte. Hein? Rien que de la barbaque morte. Et fais attention, c'est pas très sûr en ce moment. Ça m'inquiète pas, je suis pareil, j'ai assez de bastos dans mon bébé. Tant mieux. Allez, salut les mecs! La vie est belle, parce qu'on ne sait jamais quand elle s'arrête! Qu'est-ce qui se passe? Déjà le mal du
pays? Prends-moi juste un petit service, tu veux? Tu vas à l'abattoir. Il a besoin d'être soigneusement nettoyé. Normalement, c'est mon tour, mais je peux pas être partout. T'as qu'à dire à ces deux zonards de s'y mettre. Allez, trouve une excuse pour qu'ils nous nettoient cette merde. Ah non, ça va pas être possible. Je veux pas avoir d'ennui avec ces idiots, tu sais. Avec ça, t'es convaincu? Je peux partir l'esprit tranquille. Fais-moi confiance, mon vieux, je vais leur faire nettoyer toute cette merde. Hey! Vous deux, putain de merde, au cinglé! Amenez-vous que par ici, vite! Désolé. Tu sais quoi? Quand je vois ce grand bordel, je me dis qu'on devrait tous les buter. Boum boum, ça serait amusant. Pas risquer nos vies à vouloir les prendre vivants. On est une équipe de sauveteurs, et là on est juste les fossoyeurs. Laisse-lui encore une petite chance. Peut-être qu'il trouvera un antidote. Et peut-être qu'Alexia pourra s'en sortir. S'il te plaît, Allen. Cette Alexia est morte. Putain, elle a pas la grippe, c'est une morte. Pour elle aussi, c'est incurable. T'as tort. Pour moi, son cœur bat encore. Je sais pas comment elle a bien pu être contaminée, mais pour moi, c'est une porte saine. Saine? Tu te rends compte de l'énormité de... J'imagine que ça sert à rien que je continue. Trouvons-nous plutôt de nouvelles têtes à exploser dans le coin. N'oublie pas que Gino le veut vivant. Ils sont morts comme des milliards d'autres, alors j'en ai rien à battre de m'en buter quelques-uns de plus. Et je vais te dire, notre cher docteur, à lui seul, en tue bien plus que nous. Ça va, laisse tomber, on parle d'autre chose, d'accord? C'est ça, parlons d'autre chose. D'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger avec Caravage? Aujourd'hui, tout ce qu'on voudra, crois-moi. J'ai un truc qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Je suis pas sûr que j'ai envie d'en savoir plus. Essayons déjà de sortir en vie de ce patelin sans trop se faire remarquer. Souris, je t'emmène à la campagne. Quelle chance, moi qui suis un citadin, je vais apprendre ce que c'est qu'un bouseux. J'espère que ce cinglé a encore son fameux petit alcool maison. J'aime trop ça. Ah mais arrête, c'est dégueulasse ce truc, ça pue la merde, Dieu seul sait ce qu'il fout là-dedans, ce malade. Si je te le disais, tu serais vert. Tu veux bien t'arrêter? Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Parfois, je trouve que la nature est cruelle. Et là, je suis sérieux. Et sans pitié. T'es vraiment sûr que tu te sens bien? Jette un coup d'œil. Je laisserai sûrement pas à se boucher le plaisir de disséquer un ange pareil. Toi, bien sûr, t'as une meilleure idée. T'es un vrai samaritain. Ouais, t'as pas tort, et je suis plus romantique que tu crois.
Qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient de dire bonjour, Caravage. On est venu pour t'amener des choses qui vont te plaire. Ouais, comme des bouts de mort, et puis des morceaux de boyaux, des débris... Là, maintenant. Allez, asseyez-vous. Là, tout de suite, on est un peu pressé, mais si tu peux, il nous faudrait des vivres et de la bière. Beaucoup de bière. Rien ne presse pour moi. Allez. Rien ne sert de courir pour qui sait attendre. Arrête-toi et écoute. Écoute le silence que Dieu nous a offert. C'est une bénédiction, pas une condamnation. Cogito ergo sum, quid prode, quid prode, quid pro... Bon, allez, t'attends quoi? Montre-moi ce que t'as, allez! Ah, c'est comme ça que tu me plais, toi. Abra, cadabra. Oh, j'en crois pas mes yeux, ils sont réels! Ah, ça fait des mois que j'attends ce moment! Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. On est vraiment impressionnés. Non, sérieusement, c'est très impressionnant. Mais on doit filer et retourner chez nous. Et pour nos vivres? Ah, oui. Allez-y. Prenez tout ce que vous voudrez. Salut, les gars. À très bientôt. Si j'étais toi, j'éviterais la viande. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette viande? Je dis pas que c'est de la chair de mort, mais... T'imagines Caravage aller à la chasse, toi? Il est complètement malade, ce mec. Il faudrait l'enfermer. Sans doute, mais il est pas pire que notre docteur. Au moins, Caravage, il fait de mal à personne. Et grâce à lui, on a de quoi becter, non? Et en plus, on s'envoie une bonne bière.
Alors, il vous plaît le programme, les gars? On est encore loin. Mais tu sais bien qu'il est loin, ce secteur F. Pourquoi tu m'emmerdes? Faut que j'aille pisser. Et pourquoi tu me dis pas simplement, Allen, s'il te plaît, tu pourrais t'arrêter? Allen, par pitié, arrête-moi cette foutue bagnole avant que je me pisse dessus. T'éloigne pas trop, mon pote. J'arrive pas à me concentrer si quelqu'un me regarde. Ça me rappelle trop quand la maîtresse en primaire me forçait à pisser devant elle. Ça va? Merde. Quand j'ai buté ce grassouillet, j'aurais dû lui pisser dans la tête. Ah, fous le camp, saloperie! Eh ben, t'en as mis du temps. C'est que j'avais une grosse vidange à faire et ça prend du temps. Tu saignes quand tu pisses, toi? Parle pas de malheur. Alexia. Toi, je sais que tu es la clé de tout ça. J'en suis persuadé. Oui. Allen est loin désormais. Personne ne nous dérangera. Qu'est-ce que tu as? Oh, tu aimes ma coupe de cheveux, c'est ça? Merci. Toi aussi, tu es magnifique. Docteur, regardez. Le réactif de la cellule souche est déjà en mutation. Bien. On ne gagnera sans doute pas le prix Nobel de l'éthique, et on n'attirera sûrement aucune sympathie à régénérer les cellules mortes. Mais le rétrovirus modifié semble effectivement fonctionner. Nous allons sauver des milliers de vies, alors je me fiche bien de l'éthique. Je vais aller déjeuner. Vous vous joignez à moi? Non, merci, j'ai encore du travail. Devrait être peinard, il y a des milliards de morts partout et il n'y a pas moyen de faire une vraie sieste. Je le connais, lui. On a bossé ensemble. Si je me rappelle bien, je crois que son nom c'est Yanoche.
Janosch Manfreduk. Il vient de l'Est. Ça se voit pas trop, hein. Et ton histoire serait intéressante si seulement j'avais le temps de l'écouter. Allez, cassons-nous d'ici, on a encore du chemin. Ah, tu m'excuses, j'ai horreur de dégueuler, mais là j'ai eu ma dose. Moi aussi, j'en ai ma dose de ce sac de pu. C'est encore loin, le secteur F. Qu'est-ce qu'on va y foutre? T'as une meilleure idée? Et comment que j'en ai une? Coupe direct par le secteur B jusqu'à l'ancienne distillerie, et puis... Non, non, oublie ça, je te vois venir avec ton plan. Moi, je peux pas les encadrer, c'est fini. Allez, fais pas chier, c'est moi qui leur parlerai. Je leur refile quelques bières et ils nous fileront des zombies. Et d'ailleurs, je suis en compte avec eux. Le générateur du bloc. On a déjà bourlingué ensemble une semaine. Et puis, voler, c'est peut-être un péché, mais c'est encore pire de recouvrir nos propres murs avec leur saloperie de croix gammée. Donc on va aller là-bas, on règle notre différend, et on redevient des ennemis. T'es convaincu? Corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que t'avais réglé ton différend de la même manière dans le secteur 1. Ça te paraît pas un peu risqué de te pointer après avoir failli éborgner cette espèce de fumier de nasillon? Bah, ils sont tellement crétins et bourrés à mort qu'ils ont sûrement déjà oublié. Non, ça va être du gâteau, je te dis. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est évident qu'ils auront oublié que t'as balafré leurs potes. Ouais, sûrement. Allez, s'il te plaît. Je ferai les toilettes pendant 1 mois. 1 mois? Promis. Jure-le sur ce que t'as entre les jambes et qu'il pourrisse si jamais tu tiens pas ta promesse. Je te le jure. Ok, on y va. Ah, quel panard! Sortez d'ici! Vous êtes libre! Tu sais... C'était tellement mieux autrefois. Quand on voulait tous changer le destin de l'humanité. Tu t'en souviens, Alexia? Alors, comment se passent tes tests? Il y a bien une réaction, mais elle n'est vraiment pas suffisante. Les tissus ont l'air pourtant de se régénérer, mais très vite ça s'arrête et ça revient à la case départ. Et on ignore encore pourquoi. Ça me paraît être un bon signe. Continue alors. Alexia, tu es plus belle de jour en jour. Comme si tu rajeunissais. Merci, c'est gentil. Mais je n'attends de compliments de personne, je suis prête à travailler pour rien. Oh. Salut à vous, amis chasseurs. Salut à toi, Rudy. On se demandait si par hasard... Pas maintenant, cher ami. On parlera de tout ça plus tard. Là, tu vois, c'est l'heure du concours de tir.
Messieurs et point barre, puisque notre Seigneur nous a fait la grâce de nous libérer de ces salopes. Alors, êtes-vous prêts pour le grand tournoi de tir sur mort? Juste à ma droite, c'est le plus grand baiser que la terre entière ait jamais connu. Son nom est Pablo. Et bien sûr à ma gauche, l'homme qui a le cul en flammes, Heinz. Un seul tir. Une seule possibilité. Juste une question de précision. La peine pour celui qui échouera sera la mort. Je n'admets aucun perdant dans cette milice. On ne fait que de la sélection naturelle. Ici, c'est battre ou mourir. La mort rend libre. La mort rend libre. Sieg Heil! Sieg Heil! Allons-y, messieurs! Si vous êtes prêts, 3, 2, 1, feu, allez! Incroyable, messieurs! Notre champion est l'homme au cul en flammes! Aïe! Alors, mes petits chasseurs, je vous croyais pas assez stupide pour oser revenir me relancer ici. Tu sais quoi? Ça me touche beaucoup. Eh ben justement, enterrons l'âge de guerre. Il me faudrait quelques morts, mais qu'ils soient vivants. Ça va pas le faire. Comme vous voyez, on s'en sert déjà. Alors allez vous faire voir. Pour ce que t'en fais, c'est un vrai gâchis. Je t'en échange contre de la bière et des cigares. Pitié, je suis désolé, mais je peux vraiment rien faire pour vous, là. Alors va dire au nabo que je veux lui parler, ça devrait sûrement l'intéresser, lui. Comment tu viens de l'appeler? J'ai dit nabo, parce qu'en plus d'être sourd, t'es con. D'abord, respecte-le. Ici, on l'appelle le Führer! Ah, très bien. Et dis-moi où je pourrais trouver ton nabo de Führer. J'ai bien peur que là, tu aies dépassé les bornes. Et tu vas faire quoi, petit génie? Allez, vite, amène-toi, viens vite, viens! Ah, les tronches qu'il faisait, t'as bien joué. Avoir pensé à tirer sur les chaînes, ça mérite un Oscar. Eh ben quoi, tu dis rien? Pourquoi t'as fait ça? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, allez, quoi, toi aussi tu pouvais pas les blairer, ces barges. Ça leur servira de leçon. Et t'as pas pensé qu'ils pouvaient tous être morts? Oh, t'as raison. C'est vrai, dure journée. Et qu'ils crèvent, ces connards. C'est tout. Wake me up before you go. Na 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 na. Ça, mon pote, c'était de la musique pour danser. Wake me up
Before you go, go, na 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 na. Je t'assure, je suis pas gay, hein. Si, je te jure. Allez, je reprends. Wake me up before you go, go, na 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 na. Ah merde, je sais plus les paroles. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Chut. Des pêcheurs, des porcs, des impurs. C'est le contaminateur qui vous parle depuis l'église du mal purificateur. Le nouveau dieu vous attend. D'après le détecteur, c'est tout près d'ici. Il doit se trouver dans un rayon de 50 km. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai hâte de rencontrer ces frères du culte. Il y aura peut-être aussi des sœurs dans ce culte. Et puis, n'oublie pas la promesse que j'ai faite concernant le contaminateur. Doucement. D'abord, j'ai besoin de savoir pourquoi il a fait ça, mais va falloir vite le trouver. Mais ensuite, je m'occuperai de lui. Ah, pas la nuit, c'est trop dangereux. On n'a qu'à attendre que le jour se lève. T'es sérieux, là? On y va, et maintenant. Pas question que ce fils de pute ait le temps de se sauver avant que je D'accord, mette mais la dans main ce cas-là, dessus. c'est toi qui conduis. Bon, ok. Tu veux savoir quel effet ça fait d'avoir un vrai mec au volant? Alors accroche-toi. Et c'est pourquoi je vous le dis. Remerciez Dieu du cadeau qu'il vous a fait. Hier, vous n'étiez que des larves sans âme. Et aujourd'hui, des âmes libres de tout péché. Prêts à ressusciter. Ah, ce que ça pue! Cette odeur est insupportable. Tu te rends compte dans quelle merde il nous a mis? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas nettoyé, d'après toi? Hé! Putain! Je te cause! Ça me donne faim. Désolé, vieux, c'est ma faute. Je me suis endormi. Ouh. C'est rien. Je reprends le volant, d'accord? Si tu veux. Ouh. Allez.
doit plus être très loin. J'ai hâte de passer à l'action, je commence à m'en croûter. T'es vraiment sûr qu'il fonctionne, ton détecteur pourri? Certain. On s'en servait en Afghanistan pour traquer Ben Laden. Ah, je vois. Dommage qu'il l'ait jamais chopé avec ce truc. Bon, on bouge. T'es prêt? Das Vidania, fils de salopard. Des pécheurs, des corps, des impurs. C'est le contaminateur qui vous parle depuis l'église du mal purificateur. Le nouveau Dieu vous attend. Libérez-vous de vos péchés obscènes. Mourez, puis ressuscitez au nom du Seigneur. Joignez-vous à la sainte famille des frères du culte. Et c'est pourquoi je vous le dis, remerciez Dieu du cadeau qu'il vous a fait. Hier, vous n'étiez que des larves sans âme. Et aujourd'hui, des âmes libres de tout péché. Prêts à ressusciter dans la maison du Seigneur. Et le Père dit à son Fils, de la mort relèvera la vie. Et il donna à son Fils l'arme pour distribuer la vie. Tiens, Fils, tue pour la vie. De l'arme sortit le feu du Seigneur, et le mal fut repoussé dans les entrailles de l'enfer, où il retrouvait sa place. Et le Fils dit alors, « Merci, Père, de m'avoir ouvert les portes. » Putain, il est encore en vie. Vous êtes prêtre? J'ai l'air d'un prêtre, te fous pas de moi. Attends. Attendre quoi encore? Pourquoi un prêtre voudrait un prêtre? Non, je ne suis pas un prêtre. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas réussi à résister au péché. Pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai péché. Jolie confession un peu tardive, c'est un peu trop facile. Ce sale type a détruit toute une génération d'humains. Tu n'as aucune excuse pour ce que t'as fait au monde. Mensonges? Ce ne sont que des mensonges. Oui, j'ai menti, mais je l'ai fait pour sauver quelques survivants. Je voulais juste qu'ils me craignent. Si tu as peur de quelqu'un, tu l'écoutes. Oui, comme un tyran, ouais. Non, comme un dieu. Je voulais simplement pouvoir sauver tous les survivants. J'imagine qu'en attendant, tu t'es fait des sandwichs avec ça. Je suis un monstre. Mais je n'avais rien à manger. Et je devais la protéger. Protéger qui? Vous êtes qui? Laisse tomber, il nous fait perdre du temps. Protéger qui? Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai péché, Seigneur.
Si vous êtes un prêtre. Non, je ne suis pas prêtre, mais je pratique couramment l'extrême onction. Tu peux dire combien ce dingue en a tué. Tout ça, c'est à cause de toute cette merde qu'il a dans le crâne. Tu te rends compte? Il les a mangés vivants, ce taré. Le contaminateur. Contaminateur, mon cul. Je commence à fatiguer. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Et dire qu'on nous a fait croire qu'il était la cause de ce bordel. Il a monopolisé toute notre attention parce que soi-disant c'était le diable en personne. Le pire, c'est que j'en étais moi-même convaincu. Et on trouve quoi? Un prêtre assassin? Un taré totalement à la masse, cannibale ou pas, peu importe. Alors je veux plus vivre comme ça. Ce que je vais faire... Tu veux faire quoi? Te faire sauter le caisson? Si, excellente solution. Et moi je fais quoi là? Tu veux que je finisse ma vie avec le docteur? J'ai été bercé trop près du mur? Allez, écoute-moi bien, fils de pute. Secoue-toi et bouge un peu ton cul et finissons ce que nous avons commencé. Oh, je sais bien que c'est pas la vie rêvée. Mais vois le côté positif. On est les rois de ce monde. Va te laver les dents! Non! Et tu dirais adieu à tout ça, toi? Le prochain, on essaiera de le prendre en vie. On fait le tour. Ils sont rarement seuls. En voilà une vivante. Jamais j'aurais cru que ça puisse arriver un jour. On dirait bien que Dieu existe. Il m'a fait trouver ce que je cherchais désespérément. Calme-toi. Elle doit avoir dans les 15 ans, pas plus. Et ta blessure? Quelle blessure? Eh ben ton bras, crétin. Ah, une simple égratignure. Je suis pas aussi sensible que toi. Ça va aller, petite. Je te ferai aucun mal. Comment tu t'appelles? Ça fait rien. Bon, viens. Tu sais, t'aurais pas pu tomber entre de meilleures mains, petite. Comment ça va, ton bras? C'est juste une égratignure. Dis-moi, tu veux combien pour la fille? Arrête ça, s'il te plaît. Allez, je plaisantais. Me dis pas que tu y as pas pensé,
Il reste peut-être encore un petit espoir qu'enfin on sera plus les derniers vivants. Ouais, à condition qu'elle soit fertile. Dis-moi juste un truc. Tu serais prêt à avoir un enfant destiné à vivre dans un monde où c'est les morts qui font la loi? En fait, si tu veux savoir ce que j'en pense, au moins j'aurais pas besoin de rencontrer sa famille. Heureusement qu'elle est en train de dormir. Papa, il disait que les gens étaient des porcs. Il disait que les morts étaient là à cause de ces porcs. Ensuite, il a fait venir plein de gens. Ils étaient gentils et ils me voulaient du bien. Alors on a eu plus de provisions. Papa leur a demandé un sacrifice. La nourriture est revenue, mais quelqu'un s'en est allé. Papa me disait qu'il était au paradis. Mais moi, je me méfiais de lui. Il était devenu très méchant. Au fait, mon nom c'est Christina. Et je dois aller faire pipi. Je crois que je ferais bien de monter la garde. Alors on fait quoi maintenant? On l'a bien trouvée, elle. On en trouvera sûrement d'autres. C'est pas encore fini, mon ami. T'entends? C'est pas fini. Génial. J'ai encore jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends la droite et toi la gauche. Fasciste. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Juste un peu de plomb et des flèches. Quelle lopette.
Hey, t'es con ou quoi? Pourquoi t'as fait ça pour une fois qu'il y en a un qui nous parle? Moi aussi, je parle. Celui-ci posait trop de questions. Ok, maintenant c'est moi qui parle, hein? Pourquoi nous sommes morts? Avec elle, je vis. Il a dit de vivre. Qui ça, il? Qui il? Lui, là. Lui. Qui vous a enfermé ici? L'homme en blanc. T'es vraiment gonflé, mon pote. Toi, tu peux et moi pas. Ouais, mais là, elle posait trop de questions. C'est bien ce que je disais. Chut. Tu restes dans ce coin. Et quoi qu'il se passe, tu ne sors pas d'ici et tu n'entends pas. Hé, t'es qui, toi? Oh, messieurs, vous pouvez baisser vos armes. Comme vous le voyez, je n'irai pas très loin. Il travaillait avec Alexia. Et qui vous a fait ça, docteur? Gino. Et il me conserve en vie. Ainsi, je peux l'aider à finir ses expériences. Parce que vous appelez ça une vie, vous? Alors c'est ici qu'il venait, Gino. Et dehors, il y a ces zombies qui parlent. Qui parlaient, parce qu'on les a tous fait taire. Ils ont un vocabulaire des plus restreints. Ils sont devenus moins agressifs. Certains d'entre eux ont commencé à développer des capacités cognitives. Mais ils sont plus comme des enfants. Le rétrovirus de Fertilin ne fonctionne qu'à moitié. Tous ces morts devraient plutôt aller pourrir en enfer. On a quand même réussi à les faire se reproduire. Maintenant, les femmes sont fertiles. Mais elles donnent naissance à des bébés morts. Comme si on n'avait pas assez de morts, on en revient toujours à Gino. Notre équipe travaillait au laboratoire sur des expériences génétiques, sur des tissus morts, financés par le gouvernement. Mais nos résultats ont été jugés insatisfaisants. Et le programme a été très vite annulé. On a décidé de continuer par nous-mêmes, avec des expériences plus radicales. À ce moment-là, on avait largement dépassé les limites de ce qu'on appelle l'éthique, qui devrait guider toute recherche. J'étais pas au courant pour ces expériences. C'est quand Alexia a fait sa fausse couche. Elle ne voulait plus rentrer. Alexia avait aussi essayé le Fertilin. Ce médicament était encore en phase d'expérimentation, mais il ne semblait pas être très efficace. La plupart des femmes avortaient spontanément, après quelques semaines de gestation.
Alexia, un jour, l'a injecté directement dans le corps d'un cadavre. La réaction à cette substance fut incroyable, au-delà de toutes nos attentes. Elle avait ramené un mort à la vie. Cette femme a mordu un autre médecin. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé. Et depuis, nous l'utilisons sur eux. Mais Gino n'est jamais satisfait. Il veut finir ses expériences. En effet, il était grand temps que ce bâtard en finisse. Il veut passer à la phase suivante. Un être vivant. Avec une morte vivante. Mon Dieu. On doit rentrer tout de suite à la base. Attendez. Donnez-moi votre arme. Je comprends. Pas celle-là. Celle-ci. Je te jure que s'il la touche, je le tue. Vas-y, explique-moi ce que tu lui reproches. Je reproche déjà à cet enfoiré de vouloir créer une nouvelle race. Mort avec mort, ça reste un mort. Mais vivant avec mort, ça devient une morte vivante. Tu crois vraiment que ce pervers oserait accoupler Christina, elle, avec un zombie? Pire même, peut-être lui avec Alexia. Seigneur Jésus, dès que je vais voir ce Gino, je lui couperai ce qui lui reste de queue. Ça, je te le promets. Je te le promets. C'est moi qui irai lui parler à Gino. Je veux pas le tuer pour rien, je veux en savoir plus. J'ai besoin qu'il me l'explique de sa bouche, et toi, t'as promis de rester à l'écart. Je m'en occupe, et toi, tu dégages. On en a déjà assez parlé. D'accord, Papounet. Très bien. Tous des enfoirés. Fred, arrête-toi! Quel sale fils de salopard! Et j'imagine déjà sa joie en la voyant. Le monde sera à moi. Tout sera à moi. Et toi, tu seras ma reine. Moi, je serai ton maître et ton roi. Aujourd'hui, dans cette arène, nous avons deux valeureux chasseurs de têtes. Igor, une vraie tête de nœud, et Allen, un cœur de couillon. Prenez les paris, ça va commencer. Eh connard, c'est mon briquet, ça! Je crois que ça va être un peu tendu. Je déclare que le combat avec les zombies a débuté! On fait quoi, là? C'est quoi tes nouvelles règles?
Commence par sauver ton cul, ça te va comme réponse? Allez, c'est le moment de prouver que vous en avez! Ça va te plaire. Je t'avais prévenu, je t'avais dit d'enterrer la hache de guerre. M'en veux pas si je reprends mon bien. Je t'ai tiré un de ces quatre. T'es déjà mort. Merci, Christina. Tu nous as sauvé la vie. Merci. On va chercher les armes. Viens vite. Tu bouges pas de la voiture. Vas-y, sors. Retourne voir Christina. Je vais trouver Gino. Elle n'est plus à toi. Désormais, elle m'appartient, l'ami. Je déteste ces trucs. Jamais je ne saurais désamorcer ça. N'y vois rien de personnel contre toi. C'est pas comme si on était amoureux. C'est plutôt une question de continuité de l'espèce. Tu comprends? Tu lui as fait quoi? J'étais certain que tu ne comprendrais rien. Après tout, tu n'es qu'un homme. Nous sommes des dieux. Tu me fais rire. Tu t'es planté des foiliers. Non, j'avais raison. L'infection est une étape vers un changement radical. Une accélération sans précédent dans l'évolution des races. Comme un immense pas en avant du métabolisme. J'ai vu que tu avais rendu visite à mes amis du secteur F. Une bien triste affaire. Mais c'est compréhensible. Comment
La vie pourrait naître des restes d'une chose morte. Tu comprends? Je suis bien vivant, mais en même temps je suis mort. Incroyable. J'ai eu l'impression d'avoir ressuscité des milliers de fois. Et elle, c'est ma muse. Pour l'instant, nous sommes comme Adam et Ève, les créateurs d'une toute nouvelle race. Ne fais pas ça. T'es aussi infecté. T'es l'un d'entre eux. Tu as tort. En revanche, toi, tu l'es. Un petit cobaye vieux et inutile pour moi. Mais ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un d'assez magnanime. Je te promets que bientôt, je ferai de toi un tout nouvel être. Et tu seras des nôtres. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je croyais qu'on était amis. Nous, amis? Dans un monde où les morts se baladent dans les rues, comprends que la science passe en priorité avant l'amitié. Combien y a de fils? 3 fils. Jaune, rouge et noir, si j'ai bonne mémoire. Et si tu te trompes en coupant? Alors on explosera. T'as bien dit qu'on exploserait si on se trompe en coupant, mais aussi qu'on exploserait si on tentait rien. Je dis ça, ouais. T'as raison. Tu vas prendre ce flingue. Et tu files m'attendre dans la voiture. Ne la touche pas! Pauvre imbécile. Tu ne vois pas que je suis en train de l'aider dans cette seringue. Se trouve la nouvelle vie. Je vais te la donner. Ainsi l'homme que tu es sera des nôtres. Un dieu! Taré! Hé, Igor! Igor, aide-moi! Espèce d'ingrat! Et surtout, ne fais aucun souci pour ton ami. Après toi, ça va être son tour. Ensuite, on partira tous d'ici. Prêts à construire un monde nouveau. Toi, tu seras mon frère. Et elle, ma future épouse. Et une mère pour le nouveau Dieu. Ça t'a cloué le bec? Dieu ou pas Dieu, puisque ce monde t'emmerde, va vite rejoindre l'autre, celui des morts. Toi, je me passerai de tes commentaires. Sinon, je te bute aussi, d'accord? Ce mec était complètement cinglé. Il voulait créer une nouvelle race. Je te l'ai toujours dit que c'était qu'un sac à merde. T'avais raison. Je suis désolé, mon amour. Pardonne-moi. Deux chasseurs au chaume du plus un bébé, quelle merde. Mais je suis plus un bébé. Quoi? C'est comme dans un de mes films préférés, Léon. T'as des faux airs du personnage principal. Mais ce type a une tête de brute. Toi aussi, tu trouves que je lui ressemble? Tu sais, j'ai toujours pensé que je finirais en enfer. Mais jamais j'aurais imaginé connaître ça avant de mourir. Tu sais que t'es pessimiste des fois. Et où est-ce que t'étais?
Dans un monde où les morts se baladent dans les rues, je crois que c'est inutile de prendre le moindre risque.